Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 3. Le soir venu, les images de Rota dans la rue passent à la télévision. Titi et Mariana regardent les informations. Titi est très inquiet et dit à Mariana que la pilule bleue est trop forte. Et qu'ils veulent la vendre à un plus grand nombre, donc il va demander à Pilar d'améliorer la composition et diminuer la dose. Mariana reconnaît ensuite Rota sur la vidéo à la télé. Elle est très inquiète et dit à Titi que ce n'est pas possible, car Rota est très proche de sa mère Catalina, donc celle-ci va encore plus enquêter. À l'hôpital, Albeiro retrouve Catalina à la salle d'accueil. Celle-ci lui dit qu'elle attend les résultats des tests effectués sur Rota. Albeiro lui dit que Vanessa est très triste. Il ajoute qu'il se sent très coupable pour ce qui est arrivé à Rota, car il n'a rien fait pour aider son ami qui est devenu alcoolique. Catalina prend Albeiro dans ses bras pour le réconforter. Et lui dit qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Tous les deux deviennent très proches, et Catalina lui dit qu'elle ne veut pas faire souffrir sa mère Hilda. Mais Catalina et Albeiro finissent par s'embrasser passionnément. Au même moment, l'ascenseur ouvre et Hilda y ressort. Elle est sous le choc de découvrir Albeiro et sa fille Catalina en train de s'embrasser fougueusement. Hilda les voyant était totalement choquée et chamboulée. De l'autre côté, la diablesse rentre chez elle complètement abattue. Lorsque la nounou de son fils Albeiro lui demande de l'attention pour le petit, la diablesse énervée recadre celle-ci et lui demande de partir avec l'enfant. Jessica est encore bouleversée par la nouvelle qu'elle vient d'apprendre. À l'hôpital, Catalina et Albeiro continuent de s'embrasser sous le regard d'Hilda qui est complètement choquée. Lorsque Catalina s'aperçoit que sa mère les observe, Albeiro et Catalina sont tout honteux. Catalina essaie d'expliquer les choses à sa mère, mais Hilda la stoppe et lui dit qu'elle est simplement venue pour avoir des nouvelles de Rota. Catalina a dit à sa mère que maintenant Rota va mieux. Albeiro ajoute que Rota a fait une crise et agissait comme s'il était possédé. Lorsque le docteur vient chercher Catalina pour lui remettre les résultats de Rota, Catalina s'en va ensuite avec lui. Hilda en pleurs dit à Albeiro que c'est vrai qu'il est en couple avec Catalina. Albeiro tout honteux répond non à Hilda. Il essaie de s'expliquer et dit que ce n'est pas ce qu'elle pense. Mais Hilda ne veut rien entendre et dit qu'elle les a vus de ses propres yeux. Hilda bouleversée lui dit comment il a pu lui faire ça. Elle ne laisse pas Albeiro se justifier et retourne dans l'ascenseur. Avant de partir, elle dit à Albeiro qu'il devrait avoir honte de lui et elle referme l'ascenseur. Albeiro est très peiné par ce qui vient de se passer. Hilda à l'intérieur est totalement effondrée et en pleurs. De l'autre côté, la diablesse appelle le chauve et lui demande de lui obtenir un kit de prélèvement sanguin, et de l'envoyer chez elle immédiatement. Jessica repense encore aux paroles de la main noire lui disant qu'elle a le sida. La diablesse se met alors à pleurer. Au quartier, Diana arrive chez elle avec ses hommes de main. Elle rentre dans la maison et se moque de la pauvreté dans laquelle vit sa mère et sa sœur. Lisette lui demande ensuite ce qu'elle veut. Diana annonce alors à sa famille qu'elles doivent quitter la maison car elle en a besoin. À l'entente, Lisette et sa mère sont sous le choc. À l'hôpital, Catalina et le docteur parlent des résultats de Rota. Et selon ceux-ci, Rota a ingéré une substance très dangereuse qu'ils n'ont pas encore réussi à déterminer. Le docteur dit à Catalina qu'ils ont besoin de faire d'autres tests supplémentaires. Catalina lui dit qu'elle est persuadée qu'il s'agit d'une nouvelle drogue. Et que tout ceci est lié au monde des narcotrafiquants. Au quartier, Diana demande à sa famille de quitter rapidement la maison, car elle va l'acheter pour y loger ses employés. Mais Lisette refuse cela. Une dispute éclate ensuite entre les deux femmes. Diana donne une gifle à sa sœur, et celle-ci réplique la gifle à Diana. Diana, prise de rage, se saisit de son arme et la pointe sur sa sœur Lisette. Myrtha en pleurs supplie Diana de ne pas tuer sa propre sœur. Mais Diana a dit à sa mère qu'elle s'en fiche que Lisette soit s'asseoir et qu'elle va la tuer. La situation est très tendue, lorsque Myrtha se saisit d'un objet pour assommer Diana qui s'écroule ensuite. Lisette et Myrtha choquées se précipitent pour s'enfuir. À la propriété, Mariana reçoit un message de la main noire l'informant qu'elle, Diana et la diablesse iront à Las Vegas. Mariana ravie informe ensuite Titi de leur mission. Titi étonné veut y aller aussi, mais Mariana lui non que ce sont les ordres de la main noire. Donc lui restera pour s'occuper de leur fille. Ce qui fait rire Titi qui déterminée à partir aussi à Las Vegas. Mariana tout enthousiaste de ce voyage décide ensuite d'appeler Diana. De l'autre côté, Lisette et sa mère s'enfuient de la maison avec leurs bagages.
Elle se dépêche de sortir, et profite que les gardes du corps de Diana soient distraits pour prendre un taxi et partir. Juste après leur départ, Diana se réveille, et appelle ses hommes pour leur demander s'ils ont vu sa famille s'enfuir. Ceux-ci étant distraits n'ont rien vu. Ce qui rend Diana furieuse qui les traite d'incapables et leur fait des réprimandes. Il monte ensuite dans la voiture à la poursuite de sa famille. De l'autre côté, la diablesse annonce au chauve qu'elle va bientôt mourir car elle a le sida. À l'entente, le chauve est sous le choc. La diablesse lui dit qu'elle a besoin de confirmer ce diagnostic, c'est pourquoi elle lui a demandé d'envoyer ce kit sanguin. À l'hôpital, Catalina s'apprête à s'en aller lorsqu'Albeiro essaie de la retenir pour qu'ils aient une discussion. Mais Catalina lui dit que ce n'est pas possible et que sa mère les a vus s'embrasser. Albeiro lui dit qu'il sait cela mais ce qu'ils ont ressenti en s'embrassant était intense. Catalina lui dit oui, mais ils ne peuvent pas être ensemble pour le bien de sa mère Hilda. De l'autre côté, le chauve récupère le sang de la diablesse. Et celle-ci lui dit de l'apporter dans un laboratoire, et qu'elle a besoin d'avoir les résultats le plus rapidement. À l'hôpital, Catalina dit à Albeiro qu'elle ne veut pas faire souffrir sa mère et être en conflit avec elle. Albeiro lui dit qu'il comprend cela mais ils doivent être honnêtes et de ne pas faire semblant. Catalina lui dit qu'elle comprend, mais ce qu'ils doivent faire pour le moment c'est de respecter le pacte qu'ils s'étaient fait au parc. En effet, Catalina et Albeiro s'étaient promis de ne pas se mettre en couple tant que cela ferait souffrir Hilda. Albeiro dit à Catalina qu'il comprend, mais il ne peut plus se contrôler car ils s'appartiennent mutuellement. Tous les deux se regardent dans les yeux. Dans la ville de Bogota, Catalina la moyenne et Hernán Dario y sont maintenant installés. Ils dînent ensemble et parlent de leurs études. Lorsque le téléphone de Catalina sonne, c'est Lisette qui l'appelle toute paniquée. Elle lui dit qu'elle et sa mère ont dû fuir de la maison car Diana a essayé de les tuer. Lisette en pleurs demande à Catalina de les aider. Catalina lui dit qu'elle vit maintenant avec Hernán Dario à Bogota. Mais elle peut en parler à sa mère pour voir ce qu'elle peut faire. Hernán Dario lui demande ce qui se passe. Et Catalina lui explique la situation de Lisette et Mirta. Catalina décide alors d'appeler sa mère. Pendant ce temps, Hilda marche dans les rues en pleurant. Elle est totalement désespérée et effondrée. Lorsque sa fille Catalina la moyenne l'appelle. Mais en entendant la voix de sa mère Catalina suppose que celle-ci est en pleurs. Hilda ment à sa fille et dit qu'il s'agit d'une simple grippe passagère. Catalina demande ensuite à sa mère si elle peut héberger Lisette et Mirta. Elle lui explique ce qui s'est passé avec Diana. Hilda accepte avec joie de les recevoir et elle ajoute qu'ensemble ils trouveront une solution. De l'autre côté, la diablesse dit au chauve qu'elle ne mourra pas toute seule et que Albeiro l'accompagnera aussi. Car s'il savait réellement qu'elle a le sida, alors Albeiro aussi a le sida. Au quartier, Hilda rentrée à la maison n'arrête pas de pleurer. Elle est effondrée et dit comment Albeiro et sa fille ont pu la trahir ainsi. Hilda est totalement désemparée, elle se met à fouiller dans ses affaires et récupère une arme. La diablesse demande au chauve de tout faire pour que les résultats du test de sida de Albeiro soient positifs. À la maison, Hilda en pleurs est effondrée, et dit comment Albeiro a pu oublier 20 ans de leur vie ensemble et la trahir. Hilda est très déprimée, elle saisit l'arme et la pointe sur sa poitrine. Elle veut mettre fin à toutes ses souffrances. Elle s'apprête à tirer, mais au même moment le téléphone sonne. Hilda en pleurs va décrocher. À Bogota, Catalina la moyenne est inquiète et dit à Hernán Dario qu'elle sait que sa mère était en train de pleurer. Hernán Dario essaie de la rassurer et lui dit de ne pas être pessimiste. Pendant ce temps, Hilda en pleurs, braque l'arme sur sa tête et dit qu'elle va se tuer. Ainsi laisser Albeiro et Catalina d'être heureux et qu'elle ne peut plus supporter cette souffrance. Elle est sur le point de tirer lorsque son téléphone sonne encore. Hilda finit par décrocher, et Catalina la moyenne dit à sa mère qu'elle sait qu'elle ment et qu'elle est en train de pleurer. Catalina demande à sa mère de lui raconter ce qui se passe. Hilda en pleurs dit à sa fille qu'elle vient de voir Albeiro et sa sœur Catalina s'embrasser fougueusement. Catalina choquée essaie de consoler sa mère et lui dit que c'est eux qui devraient avoir honte. Hilda dit à sa fille qu'elle ne peut pas supporter cela, c'est trop douloureux et qu'elle préfère mourir. Mais Catalina stoppe sa mère et lui dit de ne surtout pas dire ces choses et qu'elle est la personne la plus importante de sa vie. Elle ajoute que sa mère doit continuer sa vie et qu'elle a encore des grandes et merveilleuses choses qui l'attendent devant. Le lendemain matin, Roberto Condé, l'autre candidat à la présidentielle, s'apprête à donner une interview en direct à la télévision. La main noire reçoit les 3 babies. Il leur explique leur mission à Las Vegas et comment l'organisation fonctionne. Toutes les 3 écoutent attentivement. La main noire dit aux filles qu'elles vont devoir collaborer avec leurs associés très puissants.
qui occupent différents postes importants dans le monde. Il leur montre ensuite un de leurs associés, qui est le candidat Roberto Condé qui donne actuellement une interview à la télévision. La main noire ajoute que celui-ci va leur faciliter l'entrée au gouvernement et permettre de blanchir leur argent. Lors de l'interview, le candidat et son équipe usent de plusieurs stratagèmes pour se faire bien voir devant le public. Ce qui rend furieux l'autre candidat Alfonso qui suit aussi l'entretien de son adversaire. Il est exaspéré et furieux que leur pays fonctionne avec des hommes corrompus. La main noire informe ensuite les filles qu'elles connaîtront les autres membres du cartel à Las Vegas. Tout ceci fascine énormément Diana et Mariana. Au quartier, Hilda reçoit Lisette et sa mère. Elle leur dit qu'elle comprend leur situation car elle aussi a eu une fille difficile. Lisette dit ensuite à Hilda qu'elle et sa mère cherchent du travail et qu'elles peuvent tout faire. Hilda leur demande si elles savent coudre. Ce que Lisette et sa mère lui répondent oui. Alors Hilda leur propose de travailler avec elle et rester vivre chez elle. Lisette et sa mère acceptent avec joie et remercient beaucoup Hilda pour cette opportunité. De l'autre côté, après avoir donné tous les détails, les babies, la main noire et ses hommes trinquent pour sceller leur accord. Diana demande ensuite plus d'informations sur les hommes puissants qu'elles vont rencontrer. La main noire leur dit qu'elles vont rencontrer 7 capots puissants qui viennent des 4 coins du monde. Et que ceux-ci se réunissent pour des événements importants. La diablesse demande ensuite, quel sera l'événement cette année. Mendieta lui répond que ce sera le championnat mondial de boxe. Il ajoute que ce genre d'occasions sont parfaits pour leur rencontre. Au quartier, Lisette et Myrta se sont installées chez Hilda et ont commencé à travailler. Elles remercient Hilda pour cette opportunité. Mais Hilda leur remercie aussi de lui tenir compagnie. Car elle était toute seule dans cette grande maison. Au même moment on sonne à la porte, Hilda va ouvrir. C'est Salvatore Miranda, l'homme qu'il a invité à la semaine de la mode. Hilda se montre froide envers lui, mais Lisette invente le monsieur à rentrer dans la maison. De l'autre côté, la main noire informe les filles que Mendieta sera leur représentant de la Colombie. Il dit aux filles que leur mission sera de convaincre les capots d'acheter leur nouvelle drogue, la pilule bleue. La diablesse ajoute que pour cela il va falloir tester la drogue pour leur montrer ce que ça vaut. Mendieta dit ensuite que ceci sera facile car à Las Vegas il y a toujours des gens déjantés prêts à tester n'importe quelle drogue. Mariana résume en disant que leur mission sera de séduire ces hommes avec leur charme afin de leur faire acheter la drogue. À la maison, Salvatore dit à Hilda qu'il est venu pour savoir si elle accepte de participer à la semaine de la mode. Hilda lui répond non qu'elle ne va pas participer à l'événement. Salvatore essaie de la convaincre et lui dit que ses créations sont très appréciées dans le monde de la mode, qu'elle a un véritable talent, et qu'elle sera la grande révélation de l'édition de cette année. Mais Hilda continue de refuser et dit qu'elle n'est pas encore prête pour cela. De l'autre côté, la réunion se poursuit et Mendieta donne encore plus de détails aux filles. Rocco ajoute qu'ils espèrent avoir des commandes de leur nouvelle drogue de 100 millions de dollars par capot. Alors il dit aux filles d'être motivées pour la mission. La diablesse accepte avec joie et dit que l'objectif sera atteint. À la maison, face au refus de Hilda, Salvatore essaie tant bien que mal de convaincre celle-ci. Il lui dit qu'elle a énormément de talent, et qu'elle se donne cette opportunité dans sa vie, car c'est peut-être son destin. Mais Hilda campe sur ses positions. Lisette qui écoutait leur conversation intervient et dit à Hilda d'accepter, et que sûrement c'est son destin. De l'autre côté, la diablesse dit à la main noire qu'il peut leur faire confiance et que la réunion sera un véritable succès. Ce que Mariana confirme. Mais Demonia émet une réserve et demande comment ils réussiront à faire entrer toute cette drogue aux États-Unis. Mendieta lui répond que cela est déjà réglé. Que la drogue sera dans un avion privé avec des passionnés de boxe. La diablesse se réjouit alors et dit tout est réglé. La main les informe ensuite qu'elles partiront dès demain pour Las Vegas. Tout le monde se réjouit, et le petit groupe trinque pour le succès de leur opération. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.